Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. Je suis Stéphanie et vous êtes de retour pour une vidéo. Ce n'est pas une vidéo de prière. Je crois bien que la semaine prochaine, nous allons recommencer avec les vidéos de prière, mais le sujet que Dieu m'a donné pour cette semaine, c'est la louange, l'importance de la louange. Avant de commencer, merci d'être ici avec moi. Je vous apprécie parce que le fait que Dieu me demande de faire des vidéos, je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de les regarder, à part moi qui a besoin de les faire. Mais merci d'être ici avec moi. En mars, en fait, je devrais commencer avec une histoire. Cette année pour moi a été une année très rempli de challenges, vraiment rempli de challenges, et à part le fait que c'était rempli de challenges, c'était aussi rempli de la parole de Dieu. Et ça fait quelques mois que j'étais en train de parler avec Dieu, juste en train de lui demander qu'est-ce que je devrais faire concernant cette situation. Et à la fin de la conversation avec Dieu, il m'a dit, Stéphanie, juste louez-moi. Et je l'ai écrit. Mais je ne comprenais pas pourquoi il me disait de lui louer comme si la situation était terminée, comme si ça a été résolu, lorsque ça n'a pas été encore résolu. Mais une chose qu'il est en train de me faire comprendre et de m'apprendre, c'est le fait que il est Dieu. Il est Dieu et il mérite mes louanges, même si une situation continue. Même si je ne suis pas encore guérie, même si la situation avec les finances, ça continue, même si la situation concernant cette personne ou cette personne, ça continue. Mais Dieu, son nature ne change jamais et il est toujours, infiniment, il va être digne de louange. Alors aujourd'hui, nous allons parler de louange. C'est quoi le louange? Sur mon page Instagram, j'ai posté quelque chose concernant le louange. En mars, j'ai posté quelque chose concernant la louange en mars et j'aimerais partager ça avec vous. Alors tout d'abord, c'était un carrousel et j'aimerais lire les différentes posts que j'ai mis en partie de cette carrousel. En premier, Psaume 34 et 150, Sainte Écriture qui révèle les 5 Q de louange. Ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Donc, la réponse à qui devrait louer Dieu, c'est toi, moi et tout ce qui est vivant. Quoi constitue la louange? C'est le fait de bénir, de saluer, de féliciter, de glorifier, de vanter, recommander, remercier, célébrer et chanter. Ou louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où l'éclate sa puissance. Psaume 150, verset 1. Donc, où est-ce qu'on devrait louer Dieu? N'importe où, Dieu est partout. Quand est-ce que nous devrions louer Dieu? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume 34, verset 1. Donc, quand? Aussi souvent que possible. Et pourquoi? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, verset 8. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. À ce temps-là, quand Dieu m'a répondu tout simplement de lui louer, je voulais une solution, je voulais une réponse, mais la réponse était de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est, pas seulement qu'il est bon, mais il est aussi fidèle. Je suis capable de savoir, même si la situation n'est pas encore résolue, ça va être réglé. Parce que mon Dieu l'a dit. Il l'a dit, et s'il l'a dit, je sais que ça va se passer. Et finalement, à la fin de cette carrousel, j'ai demandé, as-tu loué Dieu aujourd'hui? As-tu loué Dieu aujourd'hui? Donc, retournons à, je crois que c'était la deuxième. Non, c'était la troisième post. Et ça dit quoi constitue la louange? J'aimerais partager les définitions de quelques-uns de ces mots.
En premier, bénir. Le fait de bénir Dieu ou bénir une personne, c'est le fait de parler bien de cette personne ou de Dieu. Donc, quand Dieu nous dit, il faut me bénir, il faut que tout être vivant me bénisse, c'est le fait qu'on devrait en tout temps parler bien de Dieu et raconter les biens et les choses qu'il a fait pour nous. Pas seulement focaliser sur nos problèmes, mais focaliser sur la nature et la fidélité et l'amour de notre Dieu. C'est ça, bénir Dieu ou une personne. Saluer. Noter un accomplissement qui est notable. Alors, c'est assez simple, mais lorsque quelqu'un vous dit félicitations, c'est que toi, tu as accompli quelque chose qui est notable, tu viens juste de finir un programme, tu viens juste de devenir une fiançaille ou quelque chose comme ça. Mais c'est un événement qui est notable et Dieu veut. Un parti de louer Dieu, c'est de lui féliciter. Dieu t'a fait ça. Je sais que c'était toi. Merci Dieu de m'avoir soutenu. Merci Dieu de m'avoir fortifié pour avoir accompli ça. Ou même s'il l'a fait complètement lui-même. C'est le fait de féliciter, de noter quelque chose que Dieu a fait qui a été comparable, que seul Dieu a été capable de faire. Et nous revenons avec la reconnaissance envers lui. Troisièmement, saluer. C'est un geste de respect, d'hommage ou reconnaissance polie envers quelqu'un. Alors, si quelqu'un arrive et c'est quelqu'un de notable, Dieu est définitivement notable lorsqu'il entre ou lorsque nous venons vers lui. C'est juste poli, c'est reconnaissante de lui montrer en geste à travers nos actions, à travers nos mots, que nous sommes en train de lui rendre hommage. C'est ça le fait de saluer Dieu. Troisièmement, glorifier. Dans les cercles chrétiens, nous utilisons ce mot beaucoup, mais le mot glorifier, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître et révéler la majesté et la splendeur de Dieu. Une chose que j'aime bien me rappeler en tout temps, c'est le fait que lorsque je suis humaine, j'ai pas la capacité de prendre la majesté et la splendeur de Dieu. Ça va me détruire. Mais tu sais qui est capable de vraiment supporter la majesté et la splendeur et la louange? Dieu. Donc, en tout temps, je devrais être capable et pas capable seulement, mais je devrais vouloir donner à Dieu sa gloire. De ne pas essayer de le prendre pour moi-même. Alors, glorifier, c'est le fait de reconnaître et de révéler la majesté et la splendeur de Dieu. Pas moi dans une situation, mais la façon que Dieu m'a utilisé dans cette façon, dans cette situation. Je crois que c'est quatrièmement, vanter. Vanter, c'est le fait de parler avec fierté et satisfaction de ses réalisations et capacités. Quand nous sommes en train de vanter concernant Dieu, nous sommes en train de parler avec la fierté, avec la satisfaction de ce qu'il a fait pour nous, dans nos vies, à travers nous, à travers les personnes qui nous entourent, les prières qu'il a répondues. Nous sommes en train d'être excités, nous sommes en train d'être reconnaissantes pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes en train de vanter, nous avons une certaine fierté de ce que notre Dieu vient juste d'accomplir pour nous. C'est le fait de vanter. Recommander. C'est le fait de faire des éloges de manière formelle ou informelle. Recommander. Et finalement, célébrer. Et tout ça, ça fait partie de la louange à Dieu. Mais célébrer, c'est le fait de souligner un moment, action, etc. qui est important. Célébrer. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons cette personne. Quand il y a un accomplissement qui a été fini, un programme qui a été fini, une maison qui a été achetée, qu'est-ce qu'on fait? Nous célébrons ce moment et les personnes qui sont liées à cette situation. Donc, le fait de louer Dieu et de lui célébrer, c'est la même chose. C'est la même chose.
Et à part ça, lorsque j'étais en train de revoir tous ces adjectifs qui décrivent la louange à Dieu, Dieu m'a fait rappeler d'un passage, d'un verset. Et ça se trouve dans le 22e chapitre de Psaume, verset 3. Ça dit, « Pourtant, tu, Dieu, es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dans ce moment que Dieu m'a répondu que la réponse était de lui louer, ce qu'il me disait, c'est le fait que quand je commence à lui louer, il va venir prendre siège dans ma vie. Il va venir prendre siège dans mon cœur. Mes pensées. Que mes pensées concernant cette situation changeront parce qu'il viendra. Donc Dieu nous demande aujourd'hui de n'oublier pas de lui louer. Je sais que c'est dur parfois. Je sais que la vie, ce n'est pas toujours facile, je sais. Mais n'oubliez pas de donner à Dieu ce qu'il mérite. Et c'est la louange. Il mérite notre louange. Merci d'être ici avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a béni. vous a béni. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Faites certain de vous abonner. Guys, de vous abonner. Clique le bouton. C'est gratuit. Je vais vous voir à la prochaine. Soyez toujours inspirés. Au revoir.